إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on reprend à partir du dernier cours là où on avait laissé la dernière fois, et on avait au dernier cours parlé du fait que certains d'entre les têtes des gens de Kalam, parmi les Mutakallimin et les Asha'ira et autres, avant leur mort ils ont eu des remords d'avoir perdu leur temps à étudier ce qu'ils appellent ilm al-kalam, et beaucoup d'entre eux ont eu des remords et se sont repentis à ce moment-là. On a mentionné les paroles qui ont été citées par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah à ce sujet-là, et on a clarifié ces choses-là. Donc maintenant on passe à la suite de qu'est-ce que dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans sa fatwa al-Hamawiyya al-Kubra. Donc aujourd'hui c'est le cours 11, pour ceux qui n'ont pas suivi les cours depuis le début, pour qu'ils sachent qu'on est au cours 11, et ceux qui également veulent commencer les cours, eh bien parce que ça fait un bout de temps qu'on s'était arrêté avant le Ramadan, donc il y a eu des interruptions, donc là Inch'Allah on va reprendre de nouveau. Donc l'imam Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit dans Al-Fatwa al-Hamawiyya al-Kubra, il dit كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Donc le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il pose une question maintenant, et il dit, pour répondre aux gens de Kalam, comme on a expliqué dans les cours précédents, qui élèvent les khalaf et qui dénigrent les salafs et qui pensent que les salafs avaient moins de connaissances et moins de compréhension que les khalaf, eh bien Cheikh al-Islam il les réfute et il leur répond et il clarifie en disant, et comment ceux-là, c'est-à-dire les khalaf, les gens de Kalam, comment ceux-là pourraient-ils être plus justes et avoir un meilleur jugement dans les questions des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses versets, et à propos de qu'est-ce qui a été dit à son sujet de la part, comment eux pourraient-ils être plus savants à propos d'Allah et de ses noms et de ses attributs, et être plus justes dans leur jugement dans ce domaine-là par rapport à ses versets et par rapport à son être et sa personne, que les premiers musulmans parmi les sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal-ansar, parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis de la manière la plus parfaite.
Et en les décrivant, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, en décrivant les salaf ici, il utilise certains termes, parmi les termes qui montrent le dénigrement des khalaf et de ces gens de kalam. Donc il les appelle par différents termes en disant ceux-là qui sont mahjouboun. Mahjouboun, c'est-à-dire qui ont été voilés. On voulait dire que leur cœur et leur raison a été voilée. Al-manqousoun, c'est-à-dire ceux qui sont diminués, qui sont rabaissés par rapport aux salaf. Al-masbouqoun, c'est-à-dire qui ont été précédés par les salafs, qui ont été précédés par ceux qui étaient avant eux. Al-hayara, ça vient de al-hayra, qui veut dire les gens qui sont dans la confusion, qui sont complètement confus et perdus. Et al-mutahawwikoun. Al-mutahawwikoun, Cheikh Mohammed Aman al-Jami, il explique dans son sharh de Al-Fatwa al-Hamawiyya, il dit que al-mutahawwikoun, ce sont ceux qui montrent du courage là où ça ne devrait pas être. Ceux qui mettent du courage mais à la mauvaise place. Donc c'est comme ça que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah les décrit. Il dit donc comment ceux-là pourraient-ils être plus savants à propos d'Allah, de ses noms et de ses attributs, et plus justes dans leur jugement par rapport au domaine des signes d'Allah et de sa personne, que les premiers d'entre les croyants, ceux qui ont précédé dans la foi parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Donc ici il y a deux notes par rapport à ce passage. La première note que Cheikh Al-Fawzan a mis, c'est à propos de l'introduction. Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh al-Islam, après avoir décrit ces gens de kalam et les descriptions qu'il a fait à leur sujet. Cheikh Al-Fawzan, il dit min ayna yudrikuna hadha al-ilm wa hum la yastadilluna bil Qur'an wa la bis sunnah wa innama yastadilluna bi tara'iqihim al-khassa allati ibtakaraha lahum qadatuhum wa a'immatuhum min al-falasifati wal jadaliyin wa hiya jahlun billahi. Donc Cheikh Al-Fawzan, il dit comment ces gens-là pourraient-ils connaître la science puisque ils ne se réfèrent même pas comme preuve au Coran et à la Sunna, mais ils utilisent uniquement comme preuve des méthodes qu'ils ont inventées eux-mêmes, ou que leur chef ou que leur tête, parmi les philosophes et parmi leurs théoriciens, parmi les gens qui aimaient faire des débats et des argumentations, qui utilisaient la méthode dialectique, qui aimaient débattre, ils utilisaient ces méthodes-là. Donc c'est eux qui ont inventé ces méthodes-là, et c'est sur ces méthodes-là qu'ils se basent en particulier. Et le cheikh dit, et ça c'est de l'ignorance, c'est de l'ignorance par rapport à Allah, puisque ça ne peut pas donner aux gens une connaissance à propos d'Allah, puisque c'est pas basé sur la révélation. Le Cheikh Al-Fawzan dit ensuite وَهَذِهِ صِفَاتُ الْخَلَفِ الذَّمِيمَةِ. Donc tous les termes que le Cheikh Ibn Taymiyyah a mentionnés ici, Al-Mahjouboun, Al-Manqousoun, Al-Masbouqoun, Al-Hayara, Al-Mutahawwikoun, Cheikh il dit ça c'est des caractéristiques blâmables et mauvaises qui existent chez les khalaf, c'est-à-dire ceux qui sont venus après les salafs et qui n'ont pas suivi leur exemple. Ceux qui n'ont pas suivi leur exemple. Donc il dit annahum mutaakhirun fi zaman wa mutaakhirun fi al-ilm wal idrak wa mutahayyirun fi at-tariq لأن علومهم إنما زادتهم حيرة وتشكيكا ولم تزدهم هداية فكيف يكون هؤلاء أعلم من السلف الذين تلقوا علمهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن حملة الكتاب والسنة. Donc le cheikh il dit ces caractéristiques blâmables, ça c'est celles que le cheikh l'islam a mentionnées, c'est-à-dire qu'ils sont
ils sont parmi les gens qui sont venus après, qui sont retardés dans le temps, et ils sont en retard également dans la science et dans la compréhension, et ils sont dans le doute, dans la confusion à propos de la voie qu'ils doivent suivre. Et la raison de ça, c'est parce que leur science ne leur a pas augmenté en autre chose qu'en doute et en confusion. La science qu'ils possèdent n'a fait que leur augmenter en doute et en confusion. Et elle ne leur a pas augmenté en guidance. Alors comment ceux-là pourraient-ils être plus savants que les salafs qui ont pris leur science directement du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui ont porté le Coran et la sunna? Le cheikh il dit إذا قارنت بين هؤلاء وهؤلاء أدركت الفرق. Donc si tu compares entre les salafs et entre les khalafs, eh bien tu vas tout de suite comprendre la différence entre les deux. Ensuite il explique ou il commente sur le deuxième point du fait que les muhajirin et ansar et les premiers croyants, ceux-là sont ceux qui avaient plus de science, et il explique qui sont les muhajirin et les ansar. Il dit as-sahaba yanqasimuna ila qismayn. القسم الأول المهاجرون وهم الذين تركوا بلادهم وأوطانهم وفروا بدينهم وهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكنوا معه في المدينة وجاهدوا معه. Donc le cheikh il dit que la première catégorie, les sahaba sont divisés en deux catégories. La première catégorie sont les muhajiroun, c'est-à-dire ceux qui ont émigré, qui ont fait la hijra. Et ce sont ceux qui ont abandonné leur pays, leur contrée, et qui se sont enfuis avec leur religion, et qui ont fait la hijra vers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont habité avec lui à Médine, et qui ont fait le djihad avec lui. Donc ceux-là sont les muhajiroun. Et la deuxième catégorie des sahaba sont les ansar. Et le cheikh il dit al-ansar, al-qism al-thani al-ansar wa hum ahlul madina min al-aws wal-khazraj الذين فتحوا بلادهم وبيوتهم وأموالهم لإخوانهم المهاجرين واستقبلوهم بالترحاب والمحبة والمواساة كما ذكرهم الله عز وجل في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم أثنى على الذين اتبعوهم والذين جاءوا من بعدهم بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Naam, donc le cheikh explique que la deuxième catégorie ce sont les ansar, et les ansar sont les deux tribus qui habitaient dans la ville de Médine. Ce sont les habitants de Médine, et les habitants de Médine étaient divisés en deux tribus qu'on appelait Al-Aws wal-Khazraj. Al-Aws wal-Khazraj, ces deux tribus qui étaient installées à la ville de Médine, et avant l'islam les deux tribus étaient en guerre tout le temps. Et après l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus comme des frères par la foi et par le tawhid. Donc ils ont ouvert leur pays, bien leur ville, et ils ont ouvert leurs portes, les portes de leur maison, et ils ont également ouvert leurs biens à leurs frères parmi les muhajirin. Quand les muhajirin sont venus de la Mecque, eh bien, alhamdulillah, ils ont été accueillis par les ansar, et les ansar les ont aidés
et ont été très généreux avec eux. Ils les ont accueillis de façon chaleureuse et avec la bienvenue et avec l'amour et avec l'affection et les sentiments envers eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné leur exemple. Il a parlé d'eux. Dans Surat Al-Hashr, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des muhajirin et des ansar. Dans Surat Al-Hashr, le verset 8, il parle des muhajirin en premier. Il dit à propos des muhajirin, aux émigrés besogneux, aux muhajirin, besogneux. Vous avez traduit ça en disant besogneux, ici c'est ceux qui étaient plus pauvres, parmi les muhajirin, et qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah, et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et de son messager. Ceux-là sont les véridiques. Donc ça c'est pour les muhajirin. Ensuite, dans le verset suivant qui suit celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala décrit les ansar, et il dit dans le verset 9, et à ceux avant eux qui sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux, qui aiment ceux qui font la hijra vers eux, et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que les muhajirin ont reçu, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a une pénurie chez eux, même s'ils sont en manque, eux-mêmes ils manquent de biens ou de choses, malgré tout ils préfèrent les muhajirin à leur propre personne. Ça c'est leur générosité. Et quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Donc ici dans ce verset, en même temps il y a une leçon pour comment les ansar agissaient avec les muhajirin. Les ansar sont les habitants d'origine de la ville. Les muhajirin sont ceux qui viennent de l'extérieur, qui arrivent, donc ils émigrent. Eh bien, même ça c'était à l'époque. Les muhajirin, ils étaient chaleureux, ils aimaient les muhajirin, et ils avaient dans leur cœur aucune envie pour qu'est-ce qu'ils avaient reçu, et ils les préféraient même à eux-mêmes. Donc ça c'est pas une caractéristique qui devrait se trouver seulement chez les ansar à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça devrait aussi être des qualités que tous les musulmans actuellement devraient aussi essayer d'adopter et d'imiter, parce que c'est un bon exemple pour nous. Les sahaba sont un bon exemple pour nous. Et lorsque des musulmans vivent dans des pays de kufr, ils se convertissent à l'islam et puis après ils vont faire la hijra dans les pays musulmans, eh bien les musulmans dans les pays musulmans devraient essayer d'adopter envers eux le bon exemple des ansar quand ils ont accueilli les muhajirin, les accueillir et être avec eux comme les muhajirin, comme avec les muhajirin par rapport aux ansar à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient ouverts à eux et ils les aidaient et ils les supportaient. Pas les voir comme dans le cadre des situations où on voit par exemple dans les pays non musulmans, quand il y a des étrangers qui viennent, on les accueille mal ou on les traite mal parce que ce sont des étrangers, puis on les accuse de toutes sortes de choses. Donc Inch'Allah, entre les musulmans ça ne doit pas être comme ça. Et des fois malheureusement, qu'est-ce qu'on a entendu de la part de certains frères même qui ne sont pas des étrangers dans les pays musulmans, c'est-à-dire c'est leur pays d'origine parfois, mais on les appelle par des noms, comme si on veut parfois les dénigrer, on les appelle des émigrés ou des choses comme ça, parce qu'ils reviennent dans leur pays d'origine après avoir vécu dans les pays non musulmans. Donc il faut revoir ça. Donc
pour le verset 9, on a dit c'était pour la description des Ansar que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné. Et dans le verset 10, par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de ceux qui suivent les Muhajirin et les Ansar, hein, c'est-à-dire ceux qui viennent après eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet-là, et à ceux qui sont venus après eux en disant Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et ne mets pas dans nos cœurs aucune rancune pour ceux qui ont cru. Hein? Seigneur, Rabbana innaka ra'ufur rahim, tu es compatissant et très miséricordieux. Donc ça c'est pour dire les descriptions que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées au sujet des Muhajirin, des Ansar et de ceux qui suivent par la suite, et comment ceux qui suivent doivent être, et c'est quoi leur attitude, quelle doit être leur attitude envers les Muhajirin et les Ansar. Le Cheikh il dit ensuite أما الذي ينتقص المهاجرين والأنصار ويقول ليس عندهم علم بأسماء الله وصفاته وإنما العلم بذلك عند الخلف فهذا لم يتبعهم بإحسان ولم يترضى عنهم ويستغفر لهم. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان اتبعوهم بإحسان يعني أحسنوا الاتباع من غير غلو ومن غير تفريط لم يتشددوا ولم يتساهلوا بل اتبعوا باعتدال ووسطية رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Donc le cheikh il explique, il dit que en ce qui concerne ceux qui dénigrent et qui rabaissent, qui diminuent les muhajirin et les ansar et qui disent à leur sujet ils n'ont pas de science à propos des noms et des attributs d'Allah, cette science là est uniquement chez les khalaf, chez ceux qui sont venus après, eh bien celui qui dit ça il n'a pas suivi les sahaba de la meilleure manière, et il n'a pas été satisfait d'eux et il n'a pas demandé pardon pour eux, il n'a pas demandé l'agrément d'Allah pour eux et il n'a pas demandé pardon pour eux non plus. Donc c'est pas, lorsqu'on mentionne le nom des sahaba, des fois on dit radiyallahu anhum, ça c'est ce qu'on doit faire, et pourtant il y en a qui disent radiyallahu anhum, parmi ces gens-là, parmi ces gens de kalam, ils disent radiyallahu anhum, mais dans la réalité ils les dénigrent. Ils disent que Allah soit satisfait d'eux, mais en même temps ils les dénigrent, donc ils ne les ont pas suivis de la meilleure manière, et ils ne les ont pas suivis parfaitement. Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 100 dans Surat At-Tawbah, il dit et les tout premiers parmi ceux qui ont précédé dans la foi, parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis de la manière la plus parfaite, yani bi ihsan. Le cheikh il dit ils ont suivi, c'est-à-dire de suivre avec ihsan, c'est-à-dire de faire preuve d'ihsan dans la façon dont on suit, sans tomber dans l'exagération ni dans le laxisme. Et donc c'est-à-dire que de les suivre bi ihsan, ça veut dire que tu les suis sans tomber dans l'exagération de l'extrémisme, en ajoutant trop, ou bien en faisant preuve de laxisme, en faisant pas assez. Donc, ceux qui ont suivi de la meilleure façon, c'est ceux-là. Ils n'ont pas fait preuve de laxisme, ils n'ont pas fait preuve d'extrémisme et d'exagération. Ils ont suivi de façon modérée et de façon juste. Et ensuite, le cheikh, il continue la suite du verset, il dit, ceux-là, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui, et Allah a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. Voilà l'énorme succès. Donc, le cheikh il dit, هذا فضل عظيم
يوجب علينا اتباع السلف والاقتداء بهم كما قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اغفر لنا وهذا يشمل من جاء بعدهم إلى يوم القيامة. Donc ça, le cheikh dit ça, c'est un grand mérite, un mérite énorme qui exige de notre part que nous suivions les salafs et que nous les prenions comme des modèles, comme des exemples, puisque Allah dit qu'il est satisfait d'eux, c'est-à-dire il est satisfait des muhajirin et des ansar, et il est satisfait également des autres à condition qu'ils suivent les muhajirin et les ansar. Donc, si tu veux faire partie de ça et avoir ce mérite, eh bien, tu dois suivre les salafs, les muhajirin, les ansar, les sahaba, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, et les prendre comme exemple, si tu veux rentrer dans ce mérite. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا. Ceux qui viennent après eux disent, notre Seigneur, pardonne-nous. Et ça comprend tous ceux qui sont venus après eux, c'est-à-dire après les Sahaba, jusqu'au jour de la résurrection. كل من سار على هذا المنهج واقتفى هذا الأثر فإنه يدخل في والذين اتبعوهم بإحسان ويدخل في والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلا يجد للسلف إلا المحبة والتوقير والاحترام والاستفادة من علمهم ويعتقد أنهم خير القرون وأفضل القرون وأعلم القرون بالله عز وجل. Donc le cheikh il dit, puis ensuite toute personne qui les suit sur cette méthodologie là et qui suit leur voie et leur exemple, il rentre lui aussi également dans cet exemple-là. Il rentre dans ceux qui les suivent de la meilleure façon. Et le cheikh il dit, et il rentre également dans l'invocation de ceux qui ont dit et ceux qui viennent après eux. Ils disent, notre Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets pas dans notre cœur de haine ou de rancune pour ceux qui ont cru. Notre Seigneur, tu es certes indulgent et miséricordieux. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Compatissant et miséricordieux. Donc le cheikh il dit, donc tu ne trouves pas pour les salafs autre chose que de l'amour et du respect et de profiter de leur science. C'est ça ce que tu dois avoir. Et tu dois croire également qu'ils sont les meilleurs siècles, les meilleures générations, les meilleures générations et les générations qui avaient le plus de savoir à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. وإن كان المتأخرون قد علموا أمور الدنيا والاختراعات فهذا لا يدل على فضلهم لأن هذا ليس بعلم شرعي وهذه أمور دنيوية هذه أمور دنيوية نعم دنيوية ومتاع قليل إنما العلم والفخر والشرف في العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة. Donc le cheikh il dit, même si les siècles qui sont venus par la suite ont de la science par rapport aux affaires de la dunya et aux nouvelles inventions, nouvelles innovations, ça n'indique pas leur mérite. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs parce qu'ils ont cette connaissance-là, des choses de la dunya. Il dit ça parce que ça, c'est pas la science de la charia.
C'est pas la science qui a été légiférée, qui est révélée. Ce sont des connaissances, des choses de la dunya qui sont peu profitables. Hein, il y a du bien dedans, mais c'est peu profitable par rapport à la science révélée. Et il dit la science dans laquelle il y a vraiment du mérite, de la noblesse, de la fierté, c'est la science avec laquelle est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. لأنه هو الذي ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة, parce que c'est cette science-là vraiment qui va profiter l'homme dans cette dunya et dans l'au-delà. Hein? La science qui vient d'Allah, la science du Coran et de la Sunna, elle te protège de l'égarement. Elle te protège de l'égarement dans cette dunya, elle te protège de ce qui est mauvais pour toi dans cette dunya, et elle te protège également de l'enfer au jour de la résurrection si tu l'appliques. Hein? Tandis que la connaissance des connaissances des choses de la dunya, ça peut être bénéfique, hein? Mais ça ne peut pas être bénéfique pour toi plus que ça, même que parfois ça peut être nuisible, hein? Même dans la dunya et dans l'au-delà, ça ne peut rien faire pour toi, parce que c'est une science qui est limitée. C'est pas comme la science qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit أي نعم أما هذا العلم وإن كان فيه شيء من النفع فهو قد يضر الإنسان ويحمله على الكبر والظلم والعدوان. أما الذي استفادته البشرية الآن من هذه المخترعات وهذه الأسلحة الفتاكة وهذه القنابل، ما الذي استفادته البشرية الآن من هذه المخترعات وهذه الأسلحة الفتاكة وهذه القنابل الذرية المدمرة؟ استفادت الخسار والدمار والخطر، حتى الذين اخترعوها يخافون منها غاية الخوف وتهددهم غاية التهديد. لكن العلوم الدنيوية لكن العلوم الدنيوية إذا استعين بها على عمل الآخرة صارت خيرا. Donc le cheikh il dit cette science maintenant, même si il y a peut-être quelque chose de bénéfique dedans, la science de la dunya, eh bien c'est possible également que cette science-là soit nuisible pour l'homme et qu'elle amène l'homme à la fierté, à l'arrogance, à l'injustice, à la transgression. Et il dit qu'est-ce que l'humanité actuellement a profité de ces nouvelles inventions et de ces armes destructrices et de ces bombes nucléaires qui détruisent tout. Elle n'a rien profité d'autre que la destruction et le danger. Même que ceux qui les ont inventées, ces armes-là, ils en ont peur eux-mêmes. Ils en ont une peur incroyable eux-mêmes. Et elles les menacent tout le temps, à l'extrême de la menace. Donc ils ont peur de ça. Et c'est la preuve donc que c'est des choses qui sont nuisibles. Toutefois, si ces sciences de la dunya sont utilisées pour nous aider à faire des bonnes œuvres et à faire des choses parmi les actions de l'au-delà, eh bien ça devient quelque chose de positif, de bénéfique. Donc ça c'est qu'est-ce que le cheikh a dit par rapport à qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure des paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Maintenant le cheikh Ibn Taymiyyah il dit min warathatil anbiya'i wa khulafa'ir rusul wa a'lamil huda wa masabihid duja. Donc ça c'est des descriptions qu'il donne à propos des salafs. Donc il dit parmi les héritiers des prophètes et les successeurs des messagers, les bannières de la guidance ou les signes de la guidance et les lanternes ou les lumières qui éclairent dans la noirceur ou dans les ténèbres. Donc c'est pour dire que c'est comme ça qu'il décrit les salafs comme étant les héritiers des prophètes, les successeurs des messagers,
et des signes de guidance et des lumières pour les hommes. Et il commente, Cheikh Al-Fawzan, il commente à ce sujet-là en disant كيف يكون الخلف أفضل من السلف الذين من أعظم صفاتهم أنهم ورثة الأنبياء. Le Cheikh il dit, comment est-ce que les khalaf pourraient être meilleurs que les salaf, alors que parmi les plus grandes caractéristiques des salaf, c'est qu'ils étaient les héritiers, ils sont les héritiers des prophètes. Donc comment les khalaf pourraient être meilleurs qu'eux? Il dit كما قال صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les savants sont les héritiers des prophètes. Et il dit ensuite كفى بالمرء شرفا أن العلماء هم ورثة الأنبياء في العلم والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم الشرعي الذي جاءت به الرسل هذا هو الفخر وهذا هو الخير والرشاد في الدنيا والآخرة. أما الذي لم يأخذ العلم عن الرسل وإنما أخذه عن الفلاسفة وعلماء المنطق والمفكرين فهذا لم يرث خيرا وإنما ورث شرا وشكا وتحيرا وترددا. Donc le cheikh il dit que les prophètes, c'est suffisant, il dit c'est suffisant pour quelqu'un d'avoir comme héritage la science des prophètes, c'est suffisant comme noblesse et comme honneur pour les ulama qu'ils soient les héritiers des prophètes dans leur science. Et dans le hadith en question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les prophètes, ils n'ont pas laissé en héritage de l'argent, des dinars et des dirhams, mais ils ont laissé en héritage leur science. Alors quiconque prend cet héritage, eh bien il a pris d'une grande portion, d'une chose vraiment importante. Et le cheikh explique que la science de la charia, la science de la révélation, eh bien c'est elle en réalité qui est venue de la part des messagers, et ça c'est ça l'honneur et la fierté là-dedans. C'est ça qui est une fierté et un honneur. Et c'est dans ça qu'il y a le bien et la droiture dans la dunya et dans l'au-delà. En ce qui concerne celui qui n'a pas pris la science des messagers, et qui prend uniquement sa science des philosophes et des gens qui se basent sur la dialectique ou la logique d'Aristote ou la logique grecque, des trucs de ce genre, qui se réfère aux penseurs et aux philosophes, eh bien celui-là il n'a rien pris de bien dans son héritage, il n'a rien hérité de bon, et au contraire il a même hérité du mal, du doute, de la confusion et de l'hésitation et du doute. Donc ça c'est la réalité de ces gens de kalam. Donc comment est-ce que ces gens-là pourraient être plus savants et plus sages et avoir plus de science, plus de compréhension que les salafs? C'est pas possible. Et le cheikh il dit والسلف خلفاء الرسل في نشر العلم والدعوة إلى الله والعالم خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم في نشر العلم وتعليم العلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذي يختزن العلم لا يقوم بواجبه فهذا ليس من خلفاء الرسل وإنما حفظ ما هو حجة عليه وهو ممن يتمكن وهو ممن يكتمون العلم ولا يقومون به. Donc le cheikh il dit que les salafs sont les successeurs des prophètes,
et des messagers, successeurs des messagers, dans la transmission de la science et dans le fait d'inviter les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que le savant, il est le successeur du messager dans la propagation de la science et dans l'enseignement de la science et dans l'invitation à Allah et dans l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Et ça, c'est, en réalité, c'est ça le vrai successeur du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, celui qui il emmagasine de la science, il accumule de la science, il l'emmagasine, mais il ne donne pas son droit, il ne donne pas ce qui est obligatoire par rapport à cette connaissance et à cette science, eh bien, celui-là ne fait pas partie des successeurs des messagers. Et il dit, celui-là, il a mémorisé en réalité des preuves qui seront une preuve contre lui. Il a mémorisé ce qui sera une preuve contre lui, et il fait partie de ceux qui ont caché la science et qui ne l'appliquent pas, Après, le cheikh il mentionne un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون مع أنهم علماء لما كتموا العلم لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. Donc le cheikh ici explique que ceux qui cachent, il mentionne le verset qui est le verset 159 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre, des preuves claires et de la guidance, après que nous l'ayons clarifié pour les hommes dans le livre, ceux-là, Allah les maudit et les maudissent tous ceux qui maudissent, également. Ceux-là, Allah les maudit et ils sont maudits par tous ceux qui maudissent également. Donc, ça c'est malgré que ce sont des ulama, malgré que ce sont des savants, mais lorsqu'ils ont caché la science, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits, et tous ceux qui peuvent maudire les maudissent également. وقام بهم القرآن. Après, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit: الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. Donc le Cheikh al-Islam, il dit, ce sont ceux qui ont ce sont ceux par qui le livre a été établi et et lequel ils ont eux-mêmes établi et appliqué. Et c'est le livre qui a parlé d'eux, et c'est par eux que le livre a parlé, et eux ils ont parlé par rapport à ce livre, où ils ont dit ce que le livre mentionne. Donc, à ce sujet-là ici, Cheikh Al-Fawzan il donne un commentaire ou deux commentaires ici. Et il explique que الذين قام بهم القرآن أي حملوه وعملوا به لأن القرآن لابد من حملة يحملونه ويقومون به. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. حق تلاوته ليس هو مثل ما يظن بعض الناس أنه التجويد، مخارج الحروف والغنة والإدغام والمدود، ليس هذا حق تلاوته، إنما هذا كيفية تلاوته، وحق تلاوته العلم بمعانيه والعمل به. أما علم التجويد فهو وسيلة لجودة التلاوة إذا لم يبالغ فيه وليس غاية.
Donc le cheikh explique que lorsque Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit وَبِهِمْ قَامَ بِهِمُ الْكِتَابِ, c'est-à-dire qu'ils l'ont porté. C'est eux qui ont porté le livre et qui l'ont appliqué. وَبِهِ قَامُوا, c'est-à-dire c'est eux qui l'ont appliqué. Ils ont porté le livre et ils l'ont appliqué. Parce que le Coran, il faut qu'il soit porté par des gens qui le portent et qui l'appliquent. Et il mentionne ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 121 dans Surat Al-Baqarah. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. Donc le Cheikh Al-Fawzan, après avoir cité ce verset, on va lire qu'est-ce qu'il signifie. Ceux à qui nous avons donné le livre, qui le récitent comme il se doit, ceux-là y croient. C'est-à-dire, le cheikh il explique haqqa tilawatihi, c'est-à-dire qu'il le récite comme il se doit. Cheikh Al-Fawzan il dit, c'est pas qu'est-ce que les gens pensent aujourd'hui, qu'est-ce que des gens pensent quand on dit haqqa tilawatihi. Parce que at-tilawa, les gens pensent qu'il s'agit du tajwid, la science qui est reliée à connaître les makharij des lettres, c'est-à-dire les différents points de quel endroit doit être produit chaque son de chaque lettre, la phonologie, la phonologie du Coran, la phonologie des lettres, et également tout ce qui est rapport avec on appelle ça aussi, la phonologie. Il y a la phonologie et il y a aussi j'ai oublié le mot exact pour ça, mais c'est pour dire ce qui a rapport avec la production des sons et comment on doit placer, comment on place la langue pour produire la lettre ou telle lettre ou des choses comme ça. C'est ça, le mot là, ça m'échappe. Bon, c'est pas grave. Mais bon, vous comprenez de quoi je parle. Makharij al-huruf en arabe, on appelle. Donc, pour dire d'où sont produits les sons, dans la gorge ou dans la bouche, à quel endroit à l'intérieur de la bouche et de quelle manière il est produit le son. Est-ce que c'est avec la langue, est-ce que c'est avec le palais, est-ce que c'est avec la gorge, est-ce que c'est avec une différente partie, donc des cordes vocales et tout. Donc tout ça c'est une science, le tajwid. Ensuite, il y a al-ghunna et al-idram et al-mudud. Donc tout ça c'est des choses qu'on étudie lorsqu'on étudie le tajwid. Cheikh il dit, les gens ils pensent que c'est ça que Allah parle lorsqu'il dit, ils pensent que c'est de ça que Allah parle lorsqu'il mentionne le verset 121 dans Surat Al-Baqarah, haqqa tilawati. Le cheikh il dit, mais ça c'est uniquement la façon comment on le récite, comment on récite le livre, mais ça c'est pas la façon comment c'est pas le droit de sa récitation, haqqa tilawati, c'est pas le réciter comme il se doit. Il dit, le réciter comme il se doit, c'est plutôt de connaître la signification, d'avoir la science de la signification du Coran et l'application du Coran. C'est ça haqqa tilawati. Donc si quelqu'un par exemple, il connaît bien le tajwid, Cheikh il dit ça c'est un moyen pour réciter avec une belle façon, d'une belle façon. Mais il ne faut pas que la personne exagère dans ça. Et c'est pas un objectif, c'est pas ça le but. Le vrai but de la récitation du Coran, c'est pas de le réciter avec une belle voix, mais c'est de comprendre sa signification et de l'appliquer. Naam. Et ensuite, il explique l'autre parole de Cheikh l'Islam lorsqu'il a dit وَبِهِمْ نَطَقَ الْكِتَابِ وَبِهِ نَطَقُوا. Il dit
وبهم نطق الكتاب بفضلهم وذكرهم وبه نطقوا يعني لا يتكلمون إلا بما دل عليه القرآن فما دل عليه القرآن تكلموا به وما لم يدل عليه القرآن تركوه. Donc le cheikh ici il explique, il dit que quand il dit que ces deux que le livre parle, c'est-à-dire il mentionne leurs mérites, c'est-à-dire il mentionne le livre, le Coran parle des mérites des salafs et il les mentionne, hein? Et on voit plein d'exemples de ça dans plusieurs versets, comme les versets qu'on a mentionnés tantôt, le verset 100 en sourate At-Tawbah et les versets 8, 9 dans sourate Al-Hashr, et il y a d'autres également dans sourate Al-Fath et dans d'autres sourates également qui mentionnent les Sahaba et leurs mérites et ainsi de suite, hein? Les mérites des salafs. Donc ça c'est un exemple de ça. Il dit وَبِهِ نَطَقُوا أي لا يتكلمون إلا بما دل عليه القرآن. Et c'est par celui-ci qu'ils parlent, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas parler excepté selon ce qui a été établi et prouvé par le Coran, hein? Et ce qui a été établi et prouvé par le Coran, c'est ça qu'ils disent, hein? Ils ne disent pas ce qui est pas prouvé par le Coran, ils l'abandonnent, c'est-à-dire ils laissent ce qui n'est pas prouvé par le Coran. Donc ça c'est l'attitude des salafs. Ensuite on va lire maintenant le passage suivant des paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il dit وَالَّذِينَ وَهَبَهُمُ اللَّهُ مِنَ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ مَا بَرَزُوا بِهِ على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il explique ici, il dit puis Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné de la science et de la sagesse par laquelle ils ont été mis de l'avant sur tous les autres personnes qui ont suivi, sur tous ceux qui ont suivi des prophètes précédents. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a mis de l'avant au devant de tous ceux qui ont suivi des prophètes précédents. Ça c'est sans mentionner les gens des autres nations qui n'ont pas reçu de livre, hein? Ça c'est sans mentionner les autres nations qui n'ont pas reçu de livre. Le cheikh il dit et ils ont été capables de cerner des réalités de différentes connaissances et des réalités cachées que si on réunissait toute la sagesse qu'ils ont eue comparée à ce que d'autres ont eu parmi ces nations-là, hein, et qu'on les mettait une à côté de l'autre et on comparait entre les deux, celui qui demande de faire la comparaison aurait honte, serait gêné, hein, tellement nos salafs avaient devancé tous les autres dans ces domaines-là, les domaines de la science et de la sagesse. Et il dit ensuite, puis comment pourrait-il être possible que les meilleures générations de la Ummah soient plus faibles ou plus basses dans la science et dans la sagesse que ces petits par rapport à eux, comment ils pourraient être plus diminués ou plus bas que les khalaf dans la science et dans la sagesse, en particulier dans la science d'Allah et dans les règles qui sont reliées aux signes d'Allah et
à ses noms et ses attributs. Hein? Donc ça c'est un autre point que Cheikh al-Islam il leur dit, il leur pose comme question pour les faire réfléchir. Et il dit, ici Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit الذين وهبهم الله العلم والحكمة. Il dit العلم هو المعرفة بفقه الكتاب والسنة والحكمة وضعه في موضعه بحيث إنهم يتصرفون في هذا العلم الذي معهم تصرفا حكيما ويضعونه في مواضعه اللائقة به في مواضعه اللائقة به لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه والحكمة أيضا إتقان الشيء وإحكامه وهذه صفة العلماء الراسخين في العلم. Donc Cheikh Al-Fawzan explique ici que Allah, il dit que Cheikh al-Islam, lorsqu'il a dit que Allah leur a donné la science et la sagesse, il explique que la science c'est en fait la connaissance de la compréhension du livre et de la sunna, et la sagesse, al-hikmah, c'est de savoir mettre une chose à sa place, c'est-à-dire que tu vas agir, c'est-à-dire qu'ils agissent d'une manière avec cette science qui fait que ils agissent d'une manière qui est sage, et ils la placent là où elle va, à sa place qui correspond à l'endroit où elle va. Et il dit parce que la sagesse c'est de mettre une chose à sa place, et c'est également de maîtriser une chose et de bien la cerner, de bien la comprendre. Donc ça c'est des caractéristiques des ulama qui sont fermement enracinés dans la science. Il dit وهذه الأمة بعلمائها هي أفضل الأمم وامتازت على سائر الأمم بهذه الميزة العظيمة القرآن والسنة والعلماء الربانيون الذين لا يوجد في الأمم السابقة مثلهم أما الأمم التي لا كتاب لها كالوثنيين والملحدين فهؤلاء لا قيمة لهم في البشرية وأما أهل الكتاب فحرفوا كتابهم ولو قُبِلَ علم هذه الأمة بعلم غيرها من الأمم لوجد الفرق العظيم بين علم هذه الأمة وعلم الأمم السابقة. Donc le cheikh explique ensuite, il dit que cette umma ainsi que ces ulama c'est la meilleure des ummam, c'est la meilleure des nations, et elle a comme particularité par rapport aux autres nations, elle a une particularité très grande. C'est cette particularité là, c'est quoi? Et cet avantage, cet avantage par rapport aux autres, qu'est-ce qu'elle a? C'est le Coran et la Sunna, et d'avoir également des ulama, qui éduquent les gens, et qu'on ne retrouve dans aucune autre nation précédente. En ce qui concerne, le cheikh il dit أما الأمم التي لا كتاب لها كالوثنيين والملحدين فهؤلاء لا قيمة لهم في البشرية. Donc le cheikh explique, il dit que en ce qui concerne les autres nations qui n'ont pas reçu de livre, comme les adorateurs d'idoles, les gens qui adorent les idoles, ou bien les athées, il dit ceux-là n'ont aucune valeur dans l'humanité. En ce qui concerne les gens du livre, eh bien ceux-là ils ont falsifié leur livre. Et il dit, si on devrait comparer et mettre côte à côte la science de ces nations-là, la science de cette nation, c'est-à-dire la nation de l'islam, à côté de
la science ou la connaissance que possèdent les autres nations, eh bien on aurait trouvé une grande différence entre la science de cette umma et la science des ummam précédentes. لأن هذا القرآن جعله الله حاكما على الكتب السابقة ومهيمنا عليها. Le cheikh il dit que ce Coran, Allah subhanahu wa ta'ala en a fait un juge qui est au-dessus des livres précédents, qui a le dessus sur les autres. وهو أعظم وأفضل وهو أعظمها وأفضلها وأوسعها وأبقاها إلى يوم القيامة. Le cheikh il dit que c'est également le plus grand des livres, le meilleur des livres, le plus vaste des livres et le plus durable qui durera jusqu'au jour de la résurrection. والكتب السابقة اندرست وحرفت وغيرت إلا هذا الكتاب إلا هذا القرآن فإنه محفوظ من العبث والتغيير. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Donc le cheikh explique que les livres précédents ils ont tous été perdus ou falsifiés excepté ce Coran parce qu'il est préservé contre le changement et contre la falsification, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 9 dans Surat Al-Hijr. Nous avons certes fait descendre le rappel et nous allons le préserver. Nous allons certes le préserver. Verset 9 dans Surat Al-Hijr. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé. Hafizahullah. Walam yughayyar. Allah l'a préservé et il n'a pas été changé. Walam yubaddal ila an taqum as-sa'a. Et il ne va pas être changé jusqu'au jour de l'heure du jugement dernier. وهذا غض وهو غض طري كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتجرأ أحد على أن يغير فيه ولا حرفا واحدا والحمد لله. وهذا من حفظ الله له وهذا من آيات الله عز وجل وهذا يدل على فضل هذا الرسول وفضل هذه الأمة المحمدية. Donc le cheikh il dit, et il est tel qu'il était lorsqu'il a été révélé sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'a osé essayer même de changer une seule lettre dans ce Coran. Et ça c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a préservé. وهذا من آيات الله. Ça fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour on a trouvé un mushaf, il y a un frère qui a mis cette photo sur Twitter, il a dit on a trouvé un mushaf avec un point qui a été rajouté. Ils ont trouvé il y avait un point qui était rajouté sur le rein. Sur un rein, il a mis on avait mis un point dessus, ça faisait un rein. Tout de suite on l'a remarqué, on a su que c'était un ajout. C'est pour dire que même un point sur une lettre, quelqu'un ne peut pas l'ajouter dans le Coran. On va le savoir tout de suite. Subhanallah. Donc c'est pour dire. Donc le cheikh il dit وهذا من والحمد لله. Donc ça c'est l'exemple comment Allah subhanahu wa ta'ala il préserve. Donc ça c'est alhamdulillah, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui préserve le Coran de cette façon, et ça fait partie de ses signes et de ses miracles, et ça montre le mérite du messager et le mérite de cette umma al-Muhammadiyya, la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça montre le mérite de ce prophète et le mérite de cette umma. Après il dit وكيف يكون علماء السلف بما فيهم القرون المفضلة أنقص علما من الخلف كما يقوله أهل الضلال الذين ينتقصون السلف. Le cheikh il dit comment les ulama des salaf pourraient-ils être il dit
comment les ulama des salaf, alors que ce sont les meilleures générations parmi les générations préférées, comment pourrait-il être moins important en science et avoir moins de science que les khalaf, comme le disent les gens d'égarement parmi les gens qui dénigrent et qui rabaissent les salafs. Donc ça c'est des points importants à ce sujet. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui par rapport à l'explication de Al-Fatwa Al-Hamawiyya, puis on continuera Inch'Allah au prochain cours. Donc comme j'avais expliqué, j'ai dit hier, on va faire un nouveau programme et puis tous les nouveaux cours vont être mentionnés, et également les heures de cours, à quelle heure on va les faire, et il y aura un horaire bien précis qu'on va Inch'Allah respecter le plus possible, et puis comme ça tout le monde pourra suivre les cours de façon plus régulière Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici pour maintenant, et puis on se revoit demain, parce que comme j'ai expliqué, on va commencer un cours sur le manhaj. On va faire pas seulement un seul, on va en faire plusieurs, et on va commencer donc avec un livre de Cheikh Rabi', le crime du tamir, Jinayat al-Tamir. Donc Inch'Allah, ça c'est demain, ce sera demain vers la même heure que le cours d'hier, c'est-à-dire ici c'est après la prière moi j'aime ça le faire avant le Dhuhr ici, comme ça les gens, on a le temps de faire d'autres choses par la suite, c'est plus facile pour moi, et sinon ce sera après le Dhuhr, on va voir Inch'Allah. Donc attendez que j'arrive tout de suite. طيب, on termine ici Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tu veux dire salam alaikum? Ok, viens.